est amoureuse de la région et comme elle m'a dit, elle est volontaire pour n'importe quelle action pour dire oui à une Sharia meilleure. Applaudir avec moi Madame Chaouch Fatma Zahra. Et en plus, elle a porté avec elle quelque chose de spécial. C'était sur la proposition de l'un des jeunes de cette conférence. J'arrive avec mon arbre, 3 arbres. C'est ce que je vais présenter tout à l'heure. Je suis un peu déroutée par rapport à ce que j'ai entendu depuis ce matin. Oui, je suis un peu déroutée parce que moi j'ai préparé quelque chose où je vais parler des problèmes de certaines espèces. Je vais essayer d'expliquer pourquoi ces espèces sont en voie de disparition. Elles ont des causes. Il y a des causes naturelles, il y a des causes humaines. Les causes naturelles, je vais les citer, ça fait partie de leur biologie. Parce que leur biologie est faite ainsi. J'ai un pied mâle et j'ai un pied femelle. Donc la rencontre entre les deux est difficile. Il faut des facteurs pour certains facteurs, donc soit le vent ou les insectes, comme ici à Chéra. Je donne un exemple très simple. Le palmier dattier. Si l'homme n'intervient pas, on n'aura pas de production, vous le savez. On a un pied mâle et on a des pieds femelles. Les pieds femelles ramènent la datte et le pied mâle, il est obligé de donner son pollen. Mais qui c'est qui ramène le pollen aux inflorescences femelles? C'est l'homme. C'est l'homme grimpeur. Il monte sur le palmier femelle. Il secoue l'inflorescence mâle sur l'inflorescence femelle pour assurer la production. Alors, au niveau du parc, au niveau alors, vous me montrez comment je descends. Et alors? Ah, voilà. Il y a plusieurs espèces en voie de disparition et j'ai choisi 3 espèces. La première, c'est l'érable. Vous connaissez l'emblème du Canada, c'est l'érable. Hein? L'érable existe en Algérie. On a plusieurs espèces. 5 espèces existent en Algérie. C'est un arbre forestier. Il produit du bois chez nous. En fait, chez nous, on le considère comme simplement un arbre forestier. Ailleurs, il est utilisé pour la production de bois. Il est utilisé pour la production du sirop d'érable. Au Canada, par exemple. Ce n'est pas notre cas. Alors, sa distribution en Algérie, elle est faite de telle façon-là. On le trouve à peu près partout. Partout. Au niveau du parc, puisque je travaille en général avec le parc national de Chéra, il se trouve dans 4 régions. Aouina, Kerresh, Oukrouba et Sidikbel. Les autres localités, les Aurès, Babor, Rare, Durdura, c'est... Alors, ce qu'on a trouvé à Chéra comme espèce, après détermination avec les botanistes, c'est l'érable sycomore qu'on appelle, en latin, Acer pseudoplatanus, qui veut dire faux platane. Ça ressemble au platane, mais c'est un faux platane. Alors, là, au niveau de l'hôtesse, qu'il y a comme arbre dehors, ceux qui nous ont abrités contre le soleil tout à l'heure, c'est l'érable sycomore. Le problème posé par cette espèce, c'est que quand je plante, si j'arrive à faire germer une graine, je la plante, je n'aurai sa première floraison, donc ses premières graines, qu'au bout de 20 ou 25 ans. Donc, vous voyez le temps que je vais passer à attendre la fructification. Les samars, c'est-à-dire les graines, ne contiennent plutôt le fruit, ne contient qu'une seule graine sans albumine. Cette graine même, elle est caractérisée par une dormance. Une dormance voulant dire que cette espèce a besoin d'un certain nombre d'heures de température froide pour pouvoir démarrer, germer. Donc ça fait partie des causes qui font que cette espèce est en voie de disparition ou menacée. L'avantage de ces espèces, c'est que c'est une espèce qui est très résistante à la pollution atmosphérique. Ça, c'est la première espèce. L'autre espèce, c'est Taxus baccata, c'est le if. L'huître est connu. Chez qui? Chez les fleuristes. Dans les jardins. Beaucoup de fleuristes font leur bouquet de fleurs à partir du if.
Et ce if, il est prélevé d'où? De Sharia. De quelle façon? Sauvage. Sauvage. Et les mêmes problèmes qu'on rencontre au niveau de l'érable sont rencontrés au niveau du if. Taxus bakata, qu'on appelle if commun ou if AB ou if d'Europe. Voici que c'est dispersé par la voie par les animaux quand ils consomment ce fruit-là. Le reste de la plante, c'est toxique, allant de la racine jusqu'aux épines. C'est considéré, cette espèce est considérée comme un gymnosperme, comme si c'était un cèdre ou un pin. Comme si c'était un cèdre ou un pin, seulement cette espèce n'a pas de résine, comme le cèdre et le pin. Donc c'est un gymnosperme à part. C'est la même chose comme le palmier ou comme l'érable. C'est une espèce dioïque, 2 pieds, le mâle et le femelle. Donc la difficulté de fécondation existe. La durée dans le temps pour la floraison, c'est la même chose que l'érable. Donc ça fleurit des années après. La germination, alors on a une phase chaude de 6 mois et une phase froide de 4 mois. Il me faut à peu près 2 ans pour faire germer une graine. Donc vous voyez la cause, certaines causes qui font que ces espèces deviennent de plus en plus rares. Et je viendrai après à la réflexion importante. Alors la multiplication de ce if, on a essayé de faire au niveau de l'université de Blida, le drageonnage, le bouturage, le marcotage. Ce n'est pas la peine que je rentre dans le détail. C'est 3 méthodes de multiplication végétative, à part la graine. Je prends des morceaux et j'essaie de les enraciner. Alors, la germination de la graine, je vous ai dit qu'elle prend 2 années. Sa croissance est très lente. Le if croît difficilement. L'enracinement de la marcotte dont j'ai parlé tout à l'heure, je vous explique grossièrement ce que c'est que la marcotte. Vous avez sûrement vu dans des jardins, surtout le caoutchouc, par exemple, le ficus, on a des bosses de tourbe et de plastique dans une branche. C'est ça la marcotte. On essaie d'enraciner en haut. Donc la marcotte, elle ne s'enracine qu'au bout de 2 ans. Et à ces facteurs naturels s'ajoute le facteur de l'homme. Il y a les incendies et le prélèvement dont j'ai parlé tout à fait au début. C'est le prélèvement sauvage du branchage pour l'ornement et pour les bouquets floraux. Vous savez que le if de Shreha, on le rencontre à Alger chez les fleuristes. Par complicité de certaines personnes de la région, il y a un prélèvement qui ramène en douceur ailleurs pour en faire des bouquets. Je vais à l'autre espèce, la dernière, que tout le monde connaît. La flèche. Oui. Non. Voici l'ornement à partir de l'if. Comment on peut travailler un if et le tilleul. Vous avez sûrement entendu parler du tilleul, une tisane très calmante. J'en ai trouvé chez un herboriste à Guida, il fait 3000 dinars le kilogramme. Et qu'est-ce qu'on cherche chez le tilleul? Pour l'instant, nous, on cherche l'infusion, la tisane, au niveau des inflorescences. Et là, le nombre de pieds de tilleul est très limité. Il est en général, le tilleul est en général situé dans les chalets. En dehors, c'est très rare. Et quand les gens de la région prélèvent, ils ne prélèvent pas l'inflorescence que je vais vous montrer. Ils cassent, et c'est la branche toute entière qui est enlevée, comme j'ai fait moi. Il ne faut pas refaire. C'est un échantillonnage scientifique. Voilà. Donc, voyez les inflorescences. Donc, il y a la fleur, il y a les bractées. C'est ce qu'on utilise pour les infusions. C'est très demandé, c'est très prisé. C'est une tisane très calmante. Bon, il y a d'autres utilisations qu'on n'a pas chez nous, mais les plus importantes chez nous, c'est celle-ci. Alors, le peu de spécimens qui agréent sont en voie de disparition, ils sont détruits, sauf ceux qui sont dans des maisons privées où les gens sont sur place, donc personne ne touche. Sinon, c'est détruit. Alors, on dit du tilleul qu'il met 300 ans pour pousser, 300 ans à vivre et 300 ans pour décliner. Voici l'inflorescence. Alors, la variété ou l'espèce qui existe à Shreha, c'est Tilia platyphylos, c'est la grande feuille. Voici l'arbre. Il est majestueux. Ça, c'est printemps parce que c'est une espèce à feuilles caduques. Donc, au printemps, quand la végétation reprend, et quand on laisse un arbre de tilleul pousser, il est majestueux.
Ça, c'est au printemps. Cette image, c'est en hiver, puisqu'il perd ses feuilles. Alors, l'espèce que tout le monde connaît, que tout le monde consomme, le laurier sauce. Hein? Ronde. Qui c'est qui ne prend pas une sauce tomate avec ronde? Personne. Pourtant, si en consommant nous ronde, on rend cette espèce en danger. Donc, il y a un prélèvement aussi, mais alors plus que sauvage. Parce que dans certaines régions que j'ai vues, il ne reste que le tronc. Toutes les branches sont prélevées. Et il y a des gens qui sont spécialisés dans le transport des bottes de laurier de la région à ailleurs. Il va très loin. C'est aussi une espèce dioïque. Donc 2 pieds, mâle et femelle. Alors, je voulais juste vous montrer ceci. Que le mot baccalauréat provient du laurier. Laurus nobilis. Regardez. Le mot laurier est à l'origine du mot baccalauréat du latin. Baccalaureus. Bacca, c'est les baies, c'est le fruit du laurier. Donc, un bachelier, c'est celui qui récolte les fruits de son travail. Et avant, dans l'Antiquité, les vainqueurs, les meilleurs soldats, avaient une couronne de laurier. Vous voyez comme c'est important. Et symboliquement et du point de vue alimentation. Alors les fleurs femelles, les fleurs mâles, bon. Alors, selon Batandier et Trabu qui ont enseigné en Algérie, à l'INA, les deux étaient en Algérie, ils disaient que jadis le laurier était commun dans tout le Sahel d'Alger, des montagnes de Blidachrea, Mouzaïa, la Chifa et le Durdura. Je ne pense pas que maintenant qu'il y a aux environs d'Alger le laurier. Là, il commence à disparaître. Alors Alger, il n'existe plus. Alors ces intérêts pharmaceutiques, alimentaires et l'industrie du bois, cette espèce est en ce moment menacée. Toutes les espèces dont je suis en train de parler sont menacées. Je rajoute à ces espèces d'autres espèces qui existent à Sharia. On a par exemple le lichen. Le lichen, qui est une espèce prélevée aussi sauvagement et vendue. Elle est même emmenée frauduleusement dans un pays voisin, la Tunisie. Et le lichen, quand il est prélevé des cèdres, les préleveurs, ils ne montent pas sur l'arbre. Ils coupent la branche. Quelle que soit sa taille. C'est un dégât. Ils coupent la branche, ensuite ils prélèvent le lichen, il reste la branche, il laisse la branche telle qu'elle est. Le lichen, ils appellent ça shara. Shara, on la trouve chez certains herboristes, mais elle est beaucoup plus prisée au sud et en Tunisie. Donc, pour ces espèces-là, il y a l'intervention de la nature. La nature a fait que ces espèces sont précieuses et rares et tendent à disparaître si on ne s'en occupe pas. Comment on pourrait s'en occuper? On pourrait s'en occuper, nous les agronomes, avec nos étudiants, et en trouvant, bien sûr, je vous dirais pas, je ne pourrais pas être une entreprise. Possible, si on peut, des pépiniéristes, des producteurs de plantes. Mais il nous faut trouver des utilisateurs. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Le problème qu'il y a au niveau de notre recherche, c'est que l'université est isolée du secteur utilisateur. C'est clair et net. Il y a un tas de recherches, il y a un tas de résultats, positifs ou négatifs. Même le négatif, il est bon. Mais qu'est-ce qu'ils utilisent? On a fait un séminaire il n'y a pas longtemps à Blida sur les produits de terroir. Parmi nos recommandations, c'était avoir un monsieur décideur. Il nous faut des messieurs décideurs. Il nous faut un homme avec un grand H décideur. Ah, c'est ça qu'il nous faut. Donc on peut, nous, les enfants, on peut produire, on peut travailler, on peut déterminer, on peut trouver les erreurs, on peut corriger. Et qui c'est qui applique? Pas moi. Moi, je pourrais vous. Je vous remercie. Ça, c'est le sapin. C'est le sapin de Numidie. Il n'existe pas à Ashrea. Il y a quelques spécimens seulement. C'est le sapin de Numidie.
Pardon? Voilà. Donc, un shari'a, il ne sait pas son biotope, seulement il y a quelques spécimens qu'on connaît leur emplacement. C'est aussi important de développer. Je vous remercie. Merci, madame.